Salut les geeks, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, très gros test en perspective puisque je vais tester en exclusivité pour vous l'Idol 2 de chez Dollycam. On va voir ensemble de quoi est capable cette petite caméra d'action. Elle promet de belles choses et on voit tout ceci juste après l'introduction. Vous avez sans doute sûrement comme moi rêvé d'une action cam vraiment complète, de haute qualité et surtout d'une marque française et pour moins cher qu'une GoPro. Eh bien ouvrez les yeux et ne rêvez plus parce que c'est l'Idol 2 qu'il vous faut. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer ce qui a fait le succès de Dollycam et en même temps on en profitera pour faire le unboxing parce qu'il est plutôt long. La marque a misé sur des packs prêts à l'emploi et sur les accessoires. Il existe 3 déclinaisons possibles, chacun des 3 packs étant adapté à différents besoins. On a tout d'abord le pack de base Just Idol, c'est le minimum et le prix sera de 259 €. Dans chacun de ces packs, vous aurez une petite mallette qui vous sera très pratique pour ranger tous vos accessoires. Vous aurez la caméra dans son boîtier étanche avec une batterie que j'ai déjà mise à l'intérieur, le chargeur et son câble, une télécommande de déclenchement à distance étanche, une vitre ajourée pour laisser passer le son sur le caisson étanche, une notice et bien évidemment qui sera en français. Ensuite, il y a le pack édition où là on a un petit peu plus d'accessoires et on sera à 279 €. Vous aurez en plus dans ce pack édition une seconde batterie, une perche à selfie étanche avec son attache, 2 fixations pour casque courbe, 2 fixations pour casque plat, de la colle 3M, un support guidon, un câble en acier de sécurité, 3 rails 100. Et pour finir, il y a le pack que moi j'ai, c'est le pack extrême qui lui coûtera 299 € et là vous aurez tout ce qui est possible et imaginable d'avoir comme accessoire. Vous ne manquerez de rien et vous aurez vraiment tout pour l'accrocher n'importe où vous le souhaitez. Dans ce pack, vous aurez une 3e batterie, un chargeur double avec son câble, une carte micro SD SanDisk de 32 Go en classe 10, un plastron, un serre-tête, un câble allume-cigare, un support ventouse pour votre pare-brise de voiture, un trépied style GorillaPod donc que vous pourrez tordre dans tous les sens et l'accrocher partout. Vous aurez ensuite une multitude de petits accessoires qui seront bien pratiques pour accrocher votre caméra partout où vous le souhaitez. Dans le pack sera fourni en plus une attache en J. Et pour finir, il y aura des petits scratchs, notamment ceux de la télécommande. Oui, je suis d'accord, ça fait beaucoup d'accessoires. Sachez que la caméra et le boîtier étanche sont garantis 2 ans et les accessoires sont garantis 10 ans. Donc c'est du solide. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet et on va regarder un peu la fiche technique. L'Idol 2 possède un capteur de 12 mégapixels en la personne du Sony IMX78. Pour l'accompagner, on a un processeur Ambarella A12 Real 4K, c'est-à-dire qu'on aura du vrai 4K, avec une lentille 7 glaces pour un angle de vision maximum à 170 degrés. Le poids caméra plus boîtier étanche sera de 156 grammes. La caméra seule pèsera 76 grammes. On aura un écran à l'arrière TFT LCD de 2 pouces, un écran OLED de 0,96 pouces à l'avant qui servira à afficher l'état de la caméra. On aura une résolution maximum en 4K 3840 par 2160 à 30 images par seconde. Au niveau mémoire, on pourra mettre une carte micro SD allant de 4 Go à 64 Go. Il est préconisé d'utiliser une SanDisk classe 10, mais si vous filmez en 4K, moi personnellement, je vous conseille
conseille vivement de prendre une UHS-3 classe 10 minimum. Tout simplement parce que la vitesse d'écriture sera bien plus rapide et comme ça vous ne risquez pas d'avoir d'images saccadées. La caméra sera alimentée par une batterie 3,7 volts avec 1050 mAh de capacité et le tout se rechargera à 5 volts 1 ampère 5. On aura un micro intégré ainsi qu'un haut-parleur, de l'USB 2, on aura bien sûr un firmware en français. On pourra aussi utiliser le Wi-Fi pour connecter la caméra à son smartphone et pouvoir le piloter de son smartphone. On va maintenant parler du design de la Dollycam qui me filme juste ici. Eh bien, j'aime beaucoup. On a un look tout-terrain et une impression de solidité en main. On voit que l'Idol 2 a été dessiné avec beaucoup de soin, du moins c'est ce que je ressens en le regardant. Les angles cassés donnent une pointe d'originalité, mais juste ce qu'il faut. Chez Dollycam, on n'est pas tombé dans le piège de l'excès. Et d'ailleurs c'est tant mieux parce que ça lui donne vraiment beaucoup de caractère. On va maintenant parler de la navigation et du firmware de l'Idol 2. Le micro-logiciel est simple, efficace, même si la navigation est moins aisée que s'il y avait eu un écran tactile. Tout se fait donc par bouton. On a le bouton Power Mode qui sert à allumer, éteindre la caméra, naviguer entre les différents modes, entrer dans les réglages et bien sûr naviguer entre chaque point des réglages. Le bouton Rec sur le dessus, lui, servira à lancer l'enregistrement ou l'arrêter, ainsi que de valider le choix fait précédemment avec le bouton Mode. Un appui sur le bouton Wi-Fi lorsque vous êtes sur l'écran vidéo de la caméra servira à activer le Wi-Fi de votre caméra pour pouvoir le brancher sur votre smartphone. On n'a pas encore d'application propriétaire mais ça devrait venir très vite. Ce bouton Wi-Fi, quand on sera dans les réglages par exemple, servira aussi de bouton retour. La capture de vos photos et vidéos sera facilitée par la petite télécommande qui est fournie dans chaque pack. Un appui sur le bouton photo déclenchera automatiquement une photo et un appui sur le bouton vidéo déclenchera automatiquement la vidéo. Pour arrêter la vidéo, il suffira de réappuyer une fois sur le bouton vidéo. On aura différents modes de capture, du timelapse vidéo, du timelapse photo, donc c'est ni plus ni moins qu'un retardateur, le mode rafale, la galerie photo, la galerie vidéo. On n'aura en revanche pas de mode ralenti pour le moment. En résolution vidéo, on aura du 4K 30 fps, 2,7K à 60 fps, du 2,7K à 30 fps, du 1080p 120 fps, du 1080p 60 et du HD à 200 fps, donc ça sera plus pour faire des ralentis. Le firmware sera limité puisqu'il ne proposera pas par exemple 2080p à 30 fps. On devra aussi passer par un logiciel externe pour faire son ralenti puisque la caméra ne le proposera pas, mais on peut espérer que tous ces petits points soient améliorés dans une prochaine version du firmware. Alors j'ai noté aussi qu'on ne pouvait pas streamer en live comme certaines de ses concurrentes, mais après il n'y en a pas non plus des masses qui proposent cette option, donc je n'en tiens pas rigueur. En photo, on pourra choisir entre deux résolutions, le 12 mégapixels ou le 8 mégapixels. On va maintenant passer à la partie que vous attendez tous, le rendu photo et vidéo. Allez, on va tester donc l'Idol 2 en mode selfie, donc façon vlog. On va tester le son, voir ce que ça donne au niveau du son et puis un peu voir ce que ça donne la stabilisation. Déjà rien qu'en marchant, normalement ça donnera une bonne idée déjà. Et donc ici je serai en 4K 30 fps. Là maintenant je suis en 2,7K 30 fps, donc qui est un mode stabilisé. Donc là on est avec ma résolution préférée, le 1080p, on est en 60 fps et on a la stabilisation AIS donc activée dans cette résolution.
Comme vous aurez pu le voir dans les extraits, la Dolicam Idol 2 se débrouille plutôt bien dans la plupart des situations. La stabilisation est esthétique, j'ai déjà vu sur certains modèles des déformations vraiment très moches, là c'est pas le cas. Elle stabilise bien les mouvements de haut en bas, en tout cas elle fonctionne, je suis sûr que des améliorations viendront aussi améliorer cette stabilisation. On va maintenant parler de l'autonomie. On le sait tous, c'est le nerf de la guerre. Comme d'habitude, on aimerait en avoir toujours plus et que nos batteries nous durent 10 heures d'affilée en vidéo continue, et bien pour ça il faudra attendre la pile à l'uranium. L'avantage avec le pack extrême, c'est que vous en avez 3. Donc déjà, avant de tomber en panne, il y a de la marge. Chacune de ces batteries de 1050 mAh permettront de tenir 1 heure à 1h10. Si vous êtes à court de batterie, pas de panique, vous aurez la possibilité de continuer à filmer tout en branchant votre Idol 2 à une source d'énergie portable comme par exemple une batterie externe. Pour conclure, je dirais que j'apprécie beaucoup cette caméra et l'aura qu'elle dégage. La qualité d'image est bonne, les accessoires sont de qualité et chaque pack répond à un besoin spécifique de l'utilisateur. Le SAV est vraiment au top, j'ai eu de très bons retours là-dessus. Il suffit d'envoyer un SMS au numéro qu'il y a dans la page Facebook et vous avez une réponse en 3 minutes. Bon, bien sûr, à 4 h du matin, je suis pas sûr que ce soit aussi rapide. En point fort, j'ai noté la qualité de fabrication de la caméra, le design et les finitions. J'ai aussi noté la qualité d'image en vrai 4K, la quantité et la qualité des accessoires, elles sont garanties 10 ans, le rapport qualité-prix et le SAV qui est vraiment top. En point faible, j'ai noté le manque de choix dans la résolution. On n'a pas non plus de mode ralenti, il n'y a pas de mode de streaming en live, mais ça j'ai dit que je lui en tenais pas rigueur. On n'a pas non plus d'écran tactile, ça non plus on peut pas trop lui en tenir rigueur, mais étant gros geek, moi ça me chagrine quand même un petit peu. Je lui ai donné la note de 4 sur 5, je ne peux donc que vous la recommander. Maintenant écoutez-moi bien, si vous souhaitez acheter cette Idol 2, eh bien j'ai négocié pour vous un code de promotion exceptionnel. Vous aurez le droit à 20 € de moins sur tous les packs de la boutique Dolicam. Ce code vous le trouverez dans la description. C'est pas négligeable parce que ça vous fait le pack extrême au prix du pack édition. J'espère que le cadeau vous plaira. Cette vidéo est maintenant terminée. Que la force soit avec vous. Et quant à moi, il me reste à vous dire à bientôt sur TechNow.